Alors nous sommes en compagnie d'Henri Koums, peintre et illustrateur, dans son atelier à Petit-Raffray. Bonjour Henri. Bonjour Dominique. Au mois de décembre, les éditions Vis-à-Vis ont sorti le 20e album des aventures de Ticoulou, intitulé Le Serment de Chamarel. Cette série, Les aventures de Ticoulou, a d'ailleurs reçu le prix de l'édition africaine du livre jeunesse au Salon international du livre de Nairobi. Mais j'aimerais que tu nous parles particulièrement du Serment de Chamarel et du plaisir que tu as eu à l'illustrer. Comme on le sait, Ticoulou, il a des origines africaines. Et on a voulu insister dessus en introduisant donc son oncle de Chamarel, qui le reçoit, va lui faire visiter les spots de Chamarel, dont les terres, les cascades, les cafés, et ainsi de suite. On découvre que le tonton a des dons, il est un griot. Il veut savoir, on lui pose la question, pourquoi est-ce que les terres ont perdu leur couleur et la cascade a cessé de couler? Ils crachent un rond sur la terre, les enfants pleurent. Et les gris-gris parlent. La nature est maltraitée par les humains. Et tant que les humains ne réaliseront pas la chose, elle ne se manifestera pas avec sa beauté. Voilà. J'aime bien ce rappel de l'ancestralité de Ticoulou. Tandis que la série de Ludo le Dodo, elle a été initiée par Céline Chauvat. Elle s'est imprégnée vraiment de l'histoire mauricienne, des jeux d'enfants comme dans celui-ci, que les enfants mauriciens contemporains ne connaissent probablement pas. Nous sommes au 3e. On espère qu'il y aura un 4e et un 5e, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va peut-être passer à l'artiste peintre en toi, grand amateur de musique aussi. Donc l'an dernier, tu as présenté à l'exposition Contemporain un ensemble de tableaux où revient notamment le thème de l'hybridité. À travers ce thème de l'hybridité, tu inventes des créatures. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles là. J'ai commencé probablement par celui-ci, où je suis toujours un peu dans ma série Eros. On voit bien que ce sont des poissons érotiques aussi. Parce qu'en fait, quand on se rend compte qu'on partage 50% de nos gènes avec le végétal, plus on se rapproche des animaux, ensuite des bonobos et des chimpanzés, avec qui on partage 99% de nos gènes. J'ai envie de montrer cette hybridité, ce cousinage, parce que nous sommes tous entourés de toutes ces choses qui sont en nous ou en dehors de nous, mais tout ce qui est en dehors de nous est en nous aussi. Ouais, étonnant, parce que tu as aussi des hybrides avec des objets. Là, je vois qu'il y a une théière avec des pieds. Oui. La théière, c'est une vieille histoire entre elle et moi. Je l'ai toujours considéré comme étant érotique aussi, avec son bec qui, voilà. Et aussi, il y avait un groupe de rock à une époque, Gong, qui a fait de cette théière son emblème. J'aime bien cette idée-là. J'aurais aimé que les gens perçoivent de la poésie, de l'humour, de la légèreté dans mon travail. Elle continue avec une autre série de travaux. Donc là, c'est pas des totems, c'est pas peint sur un cylindre. J'ai voulu parler de l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Je sors de Eros, et je quitte Eros et je vais vers le cosmos. Poussière qui repart vers les étoiles. Ouais. Donc, et là, j'ai mis au bas les 3 colonnes de l'infini. Et j'ai voulu montrer donc... Ça fait référence à quelque chose de particulier, les colonnes de l'infini? Non, mais c'est juste des belles images que je me suis servi pour illustrer le cosmos. C'est Eros qui se meurt. Oui. Et, okay. Et qui va vers celui qui met la main dans la spirale, dans le vortex. Dans la spirale, dans le vortex en fait. Voilà. Celui-là, c'est le premier qui a déclenché toute ma phase de plasticien, vraiment en tant que plasticien. De ce jour-là, tu as trouvé ton style, en fait. Voilà. C'est ça ?
Exactement. Ton langage. Je suis né avec ça. Voilà. Et là, ça parle vraiment de l'hybridité. Euh, Là, encore une fois, j'ai voulu me rapprocher de tous nos cousins, qu'ils soient microbiens ou macrobiens. Et c'est vrai que dans ce rouge, il est assez translucide. Et ce qu'on voit comme taches sombres, ce sont des bleus, ce sont des mauves. Oui. Tu vois comme le bleu là? Ok, C'est là. d'accord. Voilà. Et le mauve, il était déjà là aussi, en dessous. Donc c'est lui qui donne cette teinte foncée en dessous. D'accord. Et le vert, pareil. Et bien pour conclure, Henry, est-ce qu'il y a des clés ou des choses que tu as envie de dire pour les gens qui découvrent ta peinture sur ce que c'est ou ce que ça n'est pas Oui. D'abord, je vais commencer par dire que je ne passe pas de message dans mon travail. Mon travail est assez clair, comme il est lisible. Oui. Simplement, les gens doivent redevenir enfants. Donc, c'est de laisser leur esprit vagabonder dans mes toiles, qui sont joyeuses, qui sont poétiques en ce qui me concerne, légères, humoristiques. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça en fait. Qu'est-ce que ça n'est pas ta peinture? Ah, bonne question. Elle n'est pas idéologique au point de vue religieux. C'est tout l'inverse. Je pense que mon travail peut libérer. Il est libre. C'est bien.